Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro analyse et découverte du White Dwarf. Et aujourd'hui, on va parler du numéro 472, donc qui est arrivé il y a quelques jours, que j'ai récupéré aujourd'hui. Et donc je vous propose, comme je fais à chaque fois, de vous faire l'analyse, de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, et puis de vous donner un petit avis derrière sur ce White Dwarf, sur le contenu et ce que l'on peut trouver dedans. Allez, je vous propose tout de suite un petit générique et on attaque tout ça. Allez, donc attaquons donc ce numéro White Dwarf numéro 472 avec comme d'habitude le petit édito, le sommaire que vous avez pu peut-être déjà voir sur le Warhammer Community. Et ensuite, vous avez comme d'habitude également les petites figurines, les contacts. Voilà, avec des belles figurines que vous pouvez voir, avec les Kuljay Steelers qui sont mis à l'honneur, des lanciers luminettes. Vous voyez, il y a des belles choses. On part des titans. On continue, on passe sur du Warhammer 40 000. Et donc toujours le choix des armes. Voilà, avec des armées. Sons of Medusa, Aliestitok, donc du Necron. Suaire d'argent, voilà, avec vous continuez avec des peaux vertes. Et donc ça vous montre des belles figurines, des belles peintures. Donc pour les amateurs, il y a de quoi faire. Donc vous voyez, hop, on passe vite. Les peaux vertes aussi, les orques. Voilà. On passe à la poudrière, à Warhammer 40 000, la campagne de Narkmoon. Donc ce qui va arriver, ce qui a été leaké, ce qu'on attend, c'est qu'on espère que c'est ce qui va être intégré lors des prochaines révélations, notamment Las Vegas et de samedi prochain. Donc on verra ça. Donc vous voyez, avec du fluff, les petites cartes pour du 40 000. C'est ça, des tactiques, vous verrez. Calgar ressuscité, voilà. Des explications sur les planètes du secteur, c'est toujours sympa pour le fluff. Vous voyez, hop, attendez, je remets un petit peu parce que du coup au niveau de la caméra c'est pas bon. Voilà, et je remets ça correctement, voilà, pour que vous ayez une meilleure vue. Voilà, donc du fluff. Voilà une petite nouvelle qui est sympathique. Je ne l'ai pas, j'ai commencé à les lire, j'ai pas fini, mais c'est sympa. Ensuite, guerre légitime avec des nouvelles règles, voie vertueuse, intentions, voilà, relique d'artificier. Donc vous verrez, il y a pas mal de choses. Ensuite, on passe à un rapport de bataille. Donc là, c'est pareil pour les amateurs de 40 000. Vous verrez la composition des équipes. Voilà ce qui s'est passé sur le terrain. Vous verrez, hop, vous verrez tout ça. Donc, si ça vous intéresse, à vous de voir. Voilà, avec le décompte des points aussi. Donc, c'est très détaillé. Si vous jouez ces armées-là, ça peut toujours être utile. Vous aurez peut-être quelques tips, quelques infos de fonctionnement par rapport à votre armée. Donc, voilà, ou des choses à ne pas faire, tout simplement. Ensuite, on passe à Kill Team. Alors, il s'était annoncé le mois précédent dans le dernier White Dwarf. L'ombre du culte, puisque du coup, on arrive avec une nouvelle kill. Donc, il y a la deuxième page. Alors, ça, c'est toujours quelque chose que j'ai proposé aux précédents, c'est d'avoir leur truc en plein milieu des données. Alors après, au niveau impression, c'est peut-être ce qui gêne. Maintenant, voyez, en plus, ça c'est des cartes amovibles. Alors franchement, bon, là, je laisse, mais voilà, quand je l'ai récupéré, je me suis dit que j'allais les enlever tout de suite. Voilà, mais bon, voilà, je suis pas fanatique, surtout en plein milieu d'une nouvelle kill team où vous avez toutes les règles. Donc là, il y a un peu de fluff. L'explication, vous voyez, ça gêne vraiment la visibilité là, pour vous et pour moi. C'est pas très. Pour la lecture, ça gêne aussi. Donc je vais vite les enlever, ces pages-là. C'est cartonné. Ensuite, on a un Assidio de menace. Donc là, la kill team. Donc vous avez pu voir déjà, on en a parlé si vous suivez sur ma chaîne lors du dernier Kill Team Express, puisqu'on devait en avoir un mercredi dernier, ça a été repoussé. Donc voilà, on en a parlé des Wyrmblade. Voilà la composition. Donc je passe assez vite puisque vous avez déjà pu voir le détail. Et puis si ça vous intéresse, eh ben, je vous invite à aller prendre le White Dwarf comme tout le monde dans vos boutiques préférées ou chez votre revendeur Games. Voilà, donc vous voyez avec les détails.
Je ne vais pas plus loin, parce que, encore une fois, comme je l'ai précisé, on en a parlé dans un précédent Kill Team. Voilà, on continue avec les aspects tactiques. Et là, vous voyez, ça gêne encore le fonctionnement, là, leur truc cartonné. Alors, c'est bien, hein, je ne dis pas que c'est pas bien, mais malheureusement, en plein milieu, j'aurais plus vu ça, pour être franc avec vous, plutôt en début ou en fin de magazine, plutôt qu'en plein milieu de choses qui peuvent en plus être utiles. Donc, franchement, c'est pas... pour le coup, je suis pas très content sur ce point-là. C'est pas très sympa. Ensuite, là, par contre, ce qui est bien, c'est que tout de suite derrière, ils mettent un kill team, un tache de peinture, là, donc pour vous faire cette kill team, justement. Culte Gen Stealer, donc c'est plutôt bien. D'habitude, c'est pas toujours les mêmes, l'association entre les tips, les infos pour pouvoir peindre, c'est pas toujours associé à ce qui est mis dans le White Dwarf. Là, en l'occurrence, c'est juste après, donc là, c'est plutôt bien, c'est un peu plus intelligent, voilà. On passe ensuite à du Warhammer Age of Sigmar. Donc là, vous voyez, vous avez avec la poudrière, l'Empire Ossiarge. Donc là, c'est du fluff. Empire d'os, du fluff également. Voilà, les collecteurs, donc des règles avec des règles Ossiarge. Et j'en profite pour vous dire que j'ai récupéré le jeu de rôle Soulbound basé sur Age of Sigmar, et donc je pense que je vous ferai un petit truc dessus, petite review dessus, soit sur ma chaîne, soit sur peut-être entre jeux studio. Je vais voir avec les rôlistes en fonction de ce qu'ils veulent. Voilà, donc on continue toujours Age of Sigmar. Voilà, le Battletome avec des capacités supplémentaires. Si vous êtes un fanatique des Ossiarch Bone Reapers, vous avez des règles supplémentaires, donc vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Voilà, ensuite on continue donc la campagne poudrière avec les précepteurs, voilà, avec des règles de campagne. Voilà, vous verrez tout ça, les victoires de campagne, les récompenses. Ensuite on passe toujours à des règles d'engagement, pardon. Donc là toujours, voilà, donc là vous voyez, on voit des égors, des ogres, des auruques. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Donc là, vous lirez les guerriers de l'hiver avec les clans des guerriers montés au gore. Voilà, avec de très belles figurines. Voilà, des couleurs pour les peindre. Voilà, pour aussi peindre les décors. Ça peut toujours être sympa si vous voulez un peu cette tête un peu hiver glacé. C'est plutôt de bonnes astuces. Là, on vous indique comment s'y convertir vos figurines. Là, donc là, on parle des morts vivants. Donc vous verrez le myrmidon, les géants. Vous voyez, voilà comment les peindre et les convertir. Ensuite, une nouvelle qui est a priori la première d'une série de 6. Donc euh, basée sur les Tom Keepers. Donc je vous rappelle, les Tom Keepers, pardon, c'est un nouveau chapitre Space Marine qui a été créé par les personnes du White Dwarf et qui a été mis en avant il y a, je crois, 2-3 numéros en l'occurrence. Donc vous verrez, là une nouvelle que, pareil, là pour le coup, je n'ai pas commencé à lire, mais que je lirai volontiers parce que j'aime bien le fluff des Tom Keepers, il faut reconnaître. Et au niveau couleur aussi, c'est sympathique. Donc voilà, vous verrez. Et on arrive tranquillement à la fin du White Dwarf. Donc voilà, avec un petit bingo des questions. Le char. Voilà. Et puis, on voit que, toujours le bingo. Et on voit que le prochain numéro, on parlera des bêtes du chaos. Donc on verra ce que ça nous réserve. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour de ce numéro qui est somme toute plutôt pas mal. Un peu moins de jeux annexes. Alors quand je dis jeux annexes, alors il y a du Kill Team bien sûr, il y a de la OS, il y a du 40K, mais il n'y a pas de Necromunda, il y a pas de Medodorf, d'habitude il y en avait. Il n'y a pas d'Underworld ou de Blood Bowl, mais en tout cas c'est quand même un numéro qui pour moi est plutôt sympathique et qui me plaît pas mal. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo. Bien sûr, si vous aimez le contenu et mes petits reviews White Dwarf, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, puisque comme vous le savez, je suis pas loin d'atteindre les 1000 abonnés, donc ce serait bien pour moi. Donc merci à l'avance si vous n'avez pas fait et que vous souhaitez le faire. Et puis bah, sinon, je vous donne rendez-vous pour les prochains contenus de la chaîne, les prochaines émissions.
Et puis voilà, amusez-vous bien, faites bien vos armées, peignez bien, amusez-vous surtout. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao!